Oui, alors bon, écoutez, déjà je suis absolument ravie parce que hier vous avez pris une claque judiciaire et j'en suis mais tellement heureuse. Alors il faut expliquer ce qui s'est passé. Je l'explique. En fait, depuis le début, je trouve que faire un livre sur un braquage, c'est absolument amoral. Mais je me disais, ce qu'il y a de génial, en fait, c'est que tout l'argent qui va toucher va servir, en fait, à indemniser les victimes. Et effectivement, le tribunal judiciaire de Paris a décidé hier du séquestre à la demande, en fait, de l'avocat du gardien. Et j'en suis vraiment très contente. Ça, c'est... Parenthèse refermée. Vous venez de dire un braquage, oui, c'est toujours très violent, etc. Je vous rappelle qu'il y a deux personnes, en fait, dans cette histoire. Le gardien qui a cru qu'il allait mourir, dont vous avez dit d'ailleurs de façon absolument diffamatoire qu'il était sans papier, ce qui est absolument dénoncé et contredit par ses avocats, la première chose. Et surtout, une femme, Kim Kardashian, que vous la connaissiez ou pas, monsieur, quand on regarde les images de Kim Kardashian, quand elle raconte ce qui s'est passé, c'est une femme qui a cru qu'on allait la violer et qui a cru qu'elle allait mourir. Oui. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire avec ce livre et de ce que les victimes, les deux victimes, ont vécu? Le séquestre, je m'y attendais, je l'avais prévu, j'ai pas fait de montage de société. Micro, si tu peux parler devant le micro, allez-y. J'ai pas fait de montage, j'ai rien caché. Je savais parfaitement que la justice passerait, que ce serait pour les parties civiles, je le savais parfaitement et je l'assume. Comme venir en face de vous, vous dire je suis coupable, j'ai fait ça. Vous savez, c'est un travail, c'est pas évident, surtout nous qui nous cachons et qui racontons pas les faits. Mais personne ne vous a obligé à le faire, hein, vous savez. Oui, personne m'a obligé à le faire. Sauf que j'en avais marre d'entendre tout un tas de contre-vérités et je voulais les rectifier. Pour ce qui concerne le concierge, je répète ce que j'ai entendu à droite, à gauche. Je n'en sais rien personnellement. Peut-être était-il, comme vous dites, en règle, qu'il avait ses papiers, j'en sais rien. Toujours est-il que d'après ce que j'ai su, on l'a renvoyé chez lui, il n'est pas resté. Alors, et pour cette femme qui a cru qu'elle allait mourir et que vous alliez que vos complices allaient la violer, qu'est-ce que vous dites là de ça, de ce traumatisme qu'elle aura toute sa vie? Vos motivations, elle. Non mais d'accord, mais il dit c'est toujours violent, un braquage, tout ça. Il arrive avec une arme, il fait genre que c'est pas grave. Vous vous rendez compte en fait qu'on a une femme aujourd'hui, une femme et aussi un gardien qui toute leur vie vont être traumatisés. Oui. Le ministère public est représenté. D'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je le reconnais, je l'assume. Je me suis excusé de précédemment, j'ai demandé de me pardonner si elle le peut, je l'ai fait devant le juge, je l'ai fait sur chaque plateau de télé où je suis passé, je le fais dans le livre aussi, je demande qu'on me pardonne, si on peut me pardonner, parce que c'est pas évident de pardonner, et je comprends qu'elle a un ressenti plus... Je vivais pas les choses comme ça, je comprends son ressenti, et je comprends qu'elle soit inquiétée pour sa vie.